Oui, parce que moi, t'es T'es chez toi, ça va pas durer longtemps. pas couché. Pas couché, Voilà, moi, il est malade, c'est ça. Désolé parce qu'ils vont monter les matchs. Entrez. Bonjour. Bonjour Madame Gavi. Moi, Monsieur Dubois, moi, c'est Monsieur Dubois. Vous devriez le savoir, vous avez mal préparé votre rendez-vous. Je sais même plus si je l'ai mis, si je l'ai mis. Oui, si je t'ai mis. Tu lui as mis? Donc elle a mal préparé ton rendez-vous. Il y a 30 secondes de chrono. Il faut le faire. Bonjour Monsieur Dubois, Madame Delrieux, Bonjour, madame. Nicolas. Comment allez-vous? Madame Gavi ou Madame Delrieux? Je comprends plus rien. C'est vrai, vous pouvez pas changer les noms. C'est pas grave, c'est pas grave. Comment allez-vous? Très bien, il fait beau aujourd'hui. C'est voilà, demain c'est la grosse. Bien passé. Pardon, je Moyen, comprends pas. c'est moyen en ce moment. C'est moyen. C'est moyen. Comment vous expliquez ce problème? Les gens sont changeants, ils prennent des rendez-vous, ils les annulent, ou ils prennent des rendez-vous, ils viennent pas. C'est très très bizarre en ce moment. En plus, il y a un couillon qui s'est installé juste en face, là, de l'autre côté de la rue. Je sais pas si vous l'avez vu, hein, Monsieur le Trou. Je cherche mes questions. Et voilà, donc je sais pas, je sais pas si les clients sont partis chez lui parce que c'était nouveau. Bon, il a mis des belles fleurs, des beaux trucs un peu partout. Je sais pas si ça porte, mais ça va peut-être pas durer pour lui non plus. Bien, Mais, voilà. franchement, le commerce, c'est ils plus. vont parler un peu, Le hein. commerce, c'est plus. Le client chaud. T'as vu comment elle me tutoie déjà? On se connaît Et encore. alors, comment vous êtes installé? Ah bah ça fait. Alors, j'ai eu un salon dans le nord de la France pendant 20 ans. Et là, je suis installé depuis 4 ans, 5 ans. Donc j'ai fait un gros emprunt pour au moment où je me suis installé pour acheter le fonds de commerce. Donc voilà, c'est un peu dur en ce moment quand même. Vous avez des salariés? Ben, j'en ai 3. Hein. Oui. La chef, c'est elle. Je suis plus quoi dire, aidez-moi. C'est bien, c'est bien. Pourquoi est-ce que enfin, souviens-toi de ton objectif, de la raison pour laquelle tu es venu au rendez-vous. Je suis venue pour. Bon, elle est venue que pour rigoler avec moi. Donc là, tu peux rebondir. Si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un problème de fidélité, du coup je suis venue pour vous présenter. Tu crois que c'est rapide, non? Tu crois que je dois. En fait, tu as pris rendez-vous avec lui pour Oui. lui parler de ça. Donc Pour ça. il s'y attend, hein. Il s'y attend que tu parles de Oui, ça. c'est pas une surprise. Donc tu vois, là tu as fait ta phase un peu de prise de confiance, tu mets à l'aise, Tu poses trouves des que j'ai questions. pris une. Il Non, pas aurait mais- pu parler un peu rugby ou je sais pas quoi. C'est chemise. Dinette. Avec Y a un longtemps coiffeur, qu'il il vaut était mieux parler vélo. Sans sel. Avec un coiffeur. Ça y est. C'est reparti. Parce que là, elle t'a vu sur le vélo. Moi aussi. C'est pourquoi tu ris alors. Tu devrais avoir mal. Choqué. Vous vous rappelez de notre dernière rencontre? Oui, quand on s'est vu chez nos amis François là, et Valérie, c'est ça? La semaine dernière. Oh, je suis foutue. Alors, c'est pas là qu'on s'est vu. Non, s'est pas. j'étais passée vous voir, vous m'aviez coupé les cheveux. Vous bon aviez parlé de c'était ça. Oh ben ça c'est pas moi. C'est monsieur le truc. Ça c'est pas moi. Alors c'est peut-être une de mes employées. C'était votre. Ah, c'était la chef. Là, bravo. Et en plus, elle va travailler, elle a un double emploi. Elle est prof à l'école. Vous voyez le résultat. Donc vous vous rappelez, j'avais abordé un petit peu le Oui. sujet du programme de. Oui, vous vouliez, c'était quoi? Vous vouliez me vendre les Oui, des je voulais chewing-gums pas à vous mettre vendre, à la caisse, non, non pas du tout. Je Ah. vous avais parlé d'efficace.
Equitas. C'était un concept que nous étions, je ne sais plus comment on dit, faut pas que je me fasse engueuler par qui. Comment on dit? Collaboratif, participatif et solidaire. Oui, mais c'est une entreprise, non, c'est une communauté de. Non, non. Alors, nous, on a mis une société. Pour une EP, tu peux te permettre de dire c'est une société, ça les rassure. Oui, oui. C'est une société de. Collaborative, de participative et participative et solidaire. Faut que je dise tout ça, c'est un peu qu'on peut, non? Non. Est-ce que là, tu n'as pas le risque que la personne, pardon, je te pose la question, mais Oui, vous entendez quoi par solidaire, par machin? Oui, alors, Oui. ouais. Et, Moi, je vous l'expliquerai au fur et à mesure de la Ouais. discussion. Moi, je pense que ça dépend de quel type de société, Oui, on a, aussi. de quel type de client. Oui, oui, on oui. passe. Peut-être que pour un coiffeur, moi, j'irais plutôt on va vraiment parler. On a développé un programme de fidélité. Faut pas couper les cheveux en quatre. Je resterai plus Chez le simple. coiffeur. Et là, tu penses que je vais apprendre à faire tout ça, moi? Continue. Elle était pas mal partie. Continue. Non, elle est bien non. partie. Ah, si. Continue. Tu l'as Alors, fait vivre déjà. donc du coup tu lui dis, bah, donc lui effectivement il te dit oui dans les chewing-gums. Donc là toi tu recentres, tu refixes la discussion en disant non, non mais vous vous souvenez, vas-y. Oui, la On place. développe un système On avec développe une un- carte universelle, etc. C'est ça. Et oui, mais je sais pas. Mais tu le dis avec tes mots pour le moment. Après, il faudra l'écrire pour que tu le ressortes à tout le monde de la même façon, d'une manière construite. Mais là, tu le dis avec tes mots. C'est pas grave, tu le dis avec tes mots. Le là, but, c'est c'est pas- d'aller plus loin dans la conversation. Donc, on développe un programme de fidélité Ah ouais. auprès de vos clients en leur proposant donc des remises, c'est ça? Non? Des remises? Non. Et rentrer dans un. Je sais pas là-dessus. Mais moi, j'en ai un programme. J'en ai un C'est programme pas de grave. fidélité. J'ai des petites cartes là où je mets. À chaque fois que quelqu'un vient se faire coiffer, je lui mets un tampon. C'est osé. Les enfants, c'est des tonnes qui partent après. Tu m'étonnes. Finalement, c'est peut-être pour ça qu'il peut plus rien. Et au bout de 5 fois, ils ont une réduction. Un truc gratuit. Non, pas une Non. coupe gratuite pour 5. Une réduction. Une réduction. Et vous avez remarqué si vos Il a clients échappé venaient aux suite à. Vous avez fidélisé vos clients, vous avez fait une approche, une étude un petit peu de tous ces cartes que vous avez distribuées. Je sais pas. Il y en a beaucoup qui l'oublient à chaque fois. Il y en a qui les ramènent la fois d'après Et quand ils en me l'oublient, demandant de voilà, leur mettre deux tampons ouais. parce que la fois d'avant, ils n'avaient pas la carte. Et vous, ça vous a augmenté un petit peu la clientèle, ça vous a augmenté le chiffre? Peut-être un peu. Vous n'êtes pas sûr? Non. Et si dans mon programme, je vous proposais justement, dans ce programme de fidélité, je vous proposais justement un suivi de cette clientèle et de cette fidélité? Si je vous aidais à reprendre un petit peu toutes ces cartes que vous distribueriez à vos clients et qui vous permettraient de savoir si j'ai des clients, une clientèle qui augmente et chiffre d'affaires. Comment ça peut fonctionner ça? Alors je pourrais vous proposer donc, alors c'est comment on dit, un site, un suivi informatique, un fichier. Je pourrais vous aider à créer un fichier où vous pourriez rentrer le nom de votre cliente, son numéro de téléphone, son adresse mail si un nom, et puis leur proposer donc une. Mais ça va me faire du boulot. Ça. Non, pas du tout. Moi, je me propose de vous le faire et puis et de voir avec vous sous quelle forme vous voulez le travailler, comment vous voulez le. Mais ça doit coûter très très cher. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a une promotion jusqu'à minuit ce soir. Si tu signes avant le 30 ou alors demain, à partir de demain, t'as 4 mois d'essai à moins 50%. Alors on a dit pas laisser. Alors là je dis quoi comme je me dis ça va plus cher. Mais non. Alors en fait, C'est pas là que je montre. moi je cherche à faire ça en fait, on l'a pas encore vu parce que là, moi c'était vraiment pour s'exercer sur la découverte.
mais à ce moment-là, comme tu sais qu'il a déjà un problème de fidélité, tu peux lui dire, mais ça coûte cher, qu'est-ce que vous entendez par là? Enfin, aujourd'hui, ça vous coûte combien? Et donc, tu relances. Parce que finalement, dans ta découverte, on ne sait pas bien combien ça lui coûte ou s'il fait de la communication par ailleurs. Donc, tu peux peut-être imaginer qu'il en fait. Donc, c'est pas grave s'il te dit c'est cher. Tu peux lui dire, vous trouvez que c'est cher, mais ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez un programme, est-ce que vous savez combien ça vous coûte? Parce que parfois, il te dit c'est cher, mais il ne sait même pas combien lui ça lui coûte aussi. Il sait pas ce que ça lui rapporte. Donc, en fait, tu reformules et tu reposes simplement la question en disant, mais pourquoi vous dites ça? Aujourd'hui, ça vous coûte combien? Oh, bah, je sais pas, mais... On ne le sait jamais. Donc, en gros, tu vois, tu mets le point sur le fait que son argument, il est pas bon. Il y a longtemps que vous l'avez mis en place, ce programme Non, ça fait de- 3-4 mois. J'ai fait imprimer des cartes. C'était quelqu'un qui était passé. Alors, j'ai jamais compris ce qu'il faisait parce que je vois pas où lui il gagne de l'argent. À part qu'il a fait travailler certainement son imprimeur du coin. Et voilà. Et vous aviez acheté alors, à peu près maintenant- combien de cartes? Alors on m'avait dit que, moi j'avais dit j'en voulais 200, 300, ils m'ont dit que pour 500 c'était quasiment le même prix, que pour 1000 j'avais des réductions, j'en ai pris 1000. Et vous les avez toutes distribuées à ce Oh non, j'en ai distribué 40. 40. Une quarantaine. Donc Ouais, vous ne pouvez pas quarantaine. encore... Non, je vous dis, bon après, je sais pas, je pense que je dois avoir quoi, allez, peut-être 2-3 clients qui ont rempli les 5 cases à ce jour et qui ont donc bénéficié des 10 euros de réduction que je fais. À part ces remises-là, qu'est-ce que vous faites d'autre pour un petit peu... Alors je fais une publicité dans une revue qui s'appelle le CLAG. Voilà, là je prends chaque année je prends une page. Et là c'est un peu des voleurs, hein, ils me prennent 650 euros. 650 euros, c'est moi qui sais que je paye, non? C'est moi qui ai payé. Alors 650 euros, puis après en plus, Pour une page. après en plus pour une page, ouais. Puis après il me facture la mise en page, le bon à tirer, enfin c'est très très cher. Et puis on fait, à mon avis, ça m'a jamais amené personne. Ça, t'en sais rien. Bon. Ça- Je vais en prendre deux dans quelques jours. Bon, on va s'arrêter là. Merci. Ah, j'ai pas fini. Merci à Et il faudra qu'on en parle avant que, ton rendez-vous d'ailleurs. Non, mais parce que là, Oui, on n'a mais- pas encore fait la